Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on filme la première vidéo face cam. J'espère que vous aimez le décor. Je l'ai fait aujourd'hui avec les moyens du bord. Franchement, dans mon vlog que je filme cette semaine, vous allez retrouver ça, comment j'ai fait mon setup. J'ai essayé de faire. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses pour pouvoir essayer de le faire. Franchement, ça rend bien. Vous avez vu le petit coin que je me suis aménagé personnellement pour pouvoir vous faire des vidéos face cam. Je suis très contente. Aujourd'hui, la vidéo sera sur le permis. Alors, je vais vous expliquer mon expérience de mon permis, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi. Je vais donner tous mes conseils pour pouvoir avoir le vôtre. Bon, c'est parti les gars. Là, je vais raconter mon expérience. Donc, faut savoir que moi, depuis hyper longtemps, depuis que je suis hyper jeune, je veux avoir mon permis. Mais depuis mes 14 ans. Ça veut dire à 14 ans, on peut avoir le permis avec le BSR là et avoir une voiture sans permis. Moi, depuis là, je veux mon permis. Mais depuis là, ça veut dire que je poussais ma mère à chaque fois, je la tannais. Maman, je veux mon permis, je veux mon permis. Donc, je veux même essayer d'avoir le BSR pour avoir mon permis à 14 ans. Enfin, conduire, surtout conduire en fait. C'est même pas avoir le permis, c'est surtout conduire une voiture avant. Genre, je veux conduire une voiture. Et du coup, à 14 ans, j'ai essayé. Ma mère m'a dit, c'est mort. Surtout que les voitures sans permis, ça coûte 14 000 euros. 14 000 euros, je crois bien. Ma mère m'a dit, c'est mort. À mes 16 ans, j'ai retenté ma chance. Maman, je veux mon permis. On passe le permis accompagné. Tu viens avec moi, on y va, on va se renseigner. Je crois qu'on est même parti se renseigner pour savoir les modalités en fait. Au final, ma mère m'a dit, Kenny, tu peux pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'était quoi? C'était que il fallait faire une distance, un parcours avec ses parents. Et tant que tu faisais pas autant de distance qu'on t'avait donné, ben, t'avais pas ton permis accompagné en fait. Du coup, à mes 18 ans, là j'ai dit non, vous allez pas me la faire. 14 ans, vous m'avez dit non, 16 ans, vous m'avez dit non. Là, à mes 18 ans, c'est parti, j'aurai mon permis. Donc, on est parti se renseigner avec ma mère à l'auto-école la plus proche, celle de ma sœur. Ma sœur qui est plus grande que moi, qui a passé son permis avant moi. On est parti dans la même. En fait, on n'a pas eu d'hésitation parce qu'en fait, c'est la plus proche déjà de chez moi. Et ma sœur l'a eu là-bas, du coup, indirectement, ben, je l'aurai aussi. Voilà. Donc, on est parti là-bas se renseigner pour savoir comment ça se passe, les modalités de paiement, est-ce qu'il y a plusieurs modalités de paiement, le meilleur forfait aussi entre 20h, 30h, tout ça, est-ce qu'il y a beaucoup de dates, bref, on s'est renseigné un maximum, et bon, après ça c'est des conseils que je vous donne maintenant, renseignez-vous dans plusieurs auto-écoles, faites vraiment toutes les auto-écoles près de chez vous, parce que c'est pas la première qui sera la bonne, d'accord? Des fois vous pouvez vous inscrire dans une auto-école et à la fin faire des heures là-bas et vous rendre compte que c'est pas ici en fait. Donc renseignez-vous, regardez bien les avis sur Google, regardez bien les TikTok que vous pouvez avoir maintenant sur les réseaux euh, autour de vos auto-écoles auprès de chez vous. Du coup, on est parti se renseigner. Directement, ma mère s'est fixée 30 heures. Elle m'a dit qu'on prend 30 heures directement parce qu'elle s'est fixée sur ma soeur aussi qui a eu son permis ici. Combien d'heures elle a fait, ma mère, combien d'heures elle a fait personnellement quand elle a eu son permis. Elle s'est dit qu'elle a dit 20 heures, c'est pas assez. Dans tous les cas, tu rajouteras toujours des heures. Donc, on va te prendre un forfait 30 heures. C'était obligatoire. Maintenant, moi qui suis moi, vous savez, les préjugés sur le permis 30 heures, faire plus de 20 heures, c'est la honte. Nanana. Dans une génération où avoir son permis avec plus de 20 heures, plus de 30 heures, c'est la honte. Mais les gars, permis, c'est pour qui? C'est pour les autres ou c'est pour vous? Tant qu'à la fin, là, vous roulez comme eux, là, sur la route, avec votre voiture, vous allez où vous voulez avec votre voiture, on s'en fiche qui a passé 50 heures, qui a passé 10 heures, qui a passé 20 heures. On s'en fiche, les gars, arrêtez d'avoir la honte. Arrêtez de vous dire, oui, non, mais moi, c'est la honte, j'ai fait plus de 30 heures. Moi, c'est la honte, j'ai fait plus de 25 heures. On s'en fiche. Arrêtez de vous comparer avec les autres. Oui, elle a fait 25 heures, donc faut que je fasse moins qu'elle, mais pas du tout. Pas du tout, faites vos quotas d'heures comme vous devez les faire. Du coup, ma mère m'a pris 30 heures. Dans tous les cas, je ne pouvais pas faire moins de 20 heures, c'était impossible. C'était impossible pour moi. On a pris le forfait code plus permis en avril, après mes 18 ans. Du coup, juste après ça, j'allais à l'auto-école rarement pour faire mes séances visuelles. J'ai fait, je crois, peut-être 5-6 cours. Ouais, 5-6 cours, 7 cours max.
là-bas, mais ça m'a rien appris. En fait, c'est pas une personne qui vous fait le cours. Non, c'est ils mettent des vidéos de code de la route comme les vidéos que vous trouvez sur YouTube et vous avez les réponses et les questions. Donc vous avez tout, vous avez les 40 questions et après vous avez les 40 réponses. Franchement, c'est. Et comme je vous ai dit, vous arrivez en cours de route et à tout moment, ils sont déjà à la 15e question, t'arrives et toi, tu dois prendre en cours de route. Enfin, c'est chiant en fait. C'est vraiment chiant. Donc, des fois, j'arrivais, ils étaient déjà à la 20e question. Il restait encore 20 questions. Flemme de refaire encore une autre séance, une autre vidéo, flemme. Donc, je faisais pas beaucoup de vidéos, de séances de code de la route. Ça m'a saoulée. J'ai préféré faire chez moi. Donc, j'arrive en cours et je rencontre ma copine, ma fameuse copine, qui elle aussi voulait avoir son permis aussi vite que moi. Donc, on s'est mis à fond dedans. Elle m'a donné une application, c'est En Voiture Simone. Je pense que je vous la mettrai là. En Voiture Simone, où vous avez plein de tests, plein de vidéos, plein de... Et en plus, ils calculent où sont vos fautes. Donc, ils vous mettent un fichier où il y a vos erreurs. Vous cliquez dessus, vous avez toutes vos erreurs. Vous refaites toutes les questions où vous avez fait des erreurs. C'est vraiment super bien. Mon auto-école m'avait donné aussi un carnet, je crois. Un carnet avec... pour réviser le code de la route, en fait. Je crois que c'était ça, les panneaux et tout et tout. Donc, franchement, mettez-vous à fond pendant une semaine, voire 2 semaines. Vous vous mettez à fond. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à fond pendant 1 à 2 semaines sur En Voiture Simone. Et après, ben, j'ai pris ma date comme ça. Quand j'ai vu ma copine, elle avait eu, j'ai fait moi aussi, je vais l'avoir. J'ai pris ma date. Et 1 semaine après, j'ai révisé jusqu'à. Et après 1 semaine après, je suis partie. Et je l'ai eu. Grâce à Dieu, j'ai eu 35 sur 40. Donc, à une faute, je l'avais pas. À une faute, je l'avais pas. Et tout le long, je doutais. Je me suis dit, je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir. Je me suis dit, ok, t'as fait une. Moi, quand je faisais mon test, c'est là. Bon, t'as fait une faute. 2 fautes. 3 fautes. Arrivé à la 40e question, c'est la purée. Si celle-là, je rate, là, je l'ai pas. Et je savais, en fait. Je savais. Donc, arrivé à la fin, 30 minutes plus tard, j'ai les résultats. 35 sur 40. Bref, trop contente. Dieu merci. Donc, directement, bon, je l'ai dit à ma mère et tout. Je suis partie voir mon auto-école en disant, j'ai eu mon code, c'est bon. C'est pas grâce à vous, mais je l'ai eu. Donc, on commence à placer mes heures. On a placé mes heures un maximum. Surtout que moi, il faut savoir que j'avais commencé à travailler. J'allais à l'école, donc école supérieure. J'avais pas trop le temps. Je faisais, je crois, déjà dès que, faut savoir que dans mon auto-école, les 10 premières heures, c'est des heures, entre guillemets, d'évaluation pour voir ton niveau, pour voir à quel moment tu pourras passer en 2 heures. En 2 heures, en un créneau. Donc, les 10 premières heures, c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Donc, il fallait placer 10 cours. 10 cours pour 1 heure. C'était trop chiant. Moi, je pensais que j'allais arriver directement à 2 heures et aller go 2 heures et tout. Mais franchement, je pense que c'est bien d'un côté, mais pas autant d'heures. 10 heures, c'est trop long de faire en 1 heure, 10 heures, c'est trop long. Franchement, c'est trop long. Mais 2 heures, après, quand tu passes de 1 heure à 2 heures, tu te dis, ah ouais, franchement, si j'avais commencé directement en 2 heures, ça aurait été chaud. Mais, mais 10 longues heures, c'est chiant. Donc, pendant 12 heures, j'ai fait mes 10 heures. Non, pendant 12 heures, j'ai fait mes 12 heures en 1 heure. Avec différents moniteurs. Donc j'ai commencé mes 10 premières heures, c'est vrai, avec un moniteur. Ouais. 10 premières heures avec un moniteur. Et après, la 12e, j'ai fait avec un autre moniteur. Et c'est lui qui m'a dit, oui, c'est bon, t'es prête pour passer en 2 heures. Je dirai à ton moniteur que t'es prête et tout. Du coup, bah, ça m'a permis de passer parce qu'au final, mon moniteur, si je resté avec le premier moniteur, on aurait continué jusqu'à 15 heures comme ça, frère. S'il te plaît. Je veux passer en 2 heures. J'en avais trop marre. Je me suis dit, mais je vais perdre mon temps. Moi, il faut savoir que je suis très impatiente. Très impatiente. Je veux mon permis tout de suite. Vous avez entendu, depuis 14 ans, là, je voulais mon permis. Là, j'arrive, j'ai presque 19 ans. On était en quel mois? Oh, on était en novembre, décembre. Parce que j'ai eu mon code le 13 novembre, je crois, ou le 13 octobre. Je sais plus, entre les deux. Et on était déjà arrivé en décembre ou en novembre. Et j'étais encore en 10 heures. Oh, j'étais encore en 1 heure. J'ai dit non, c'est bon. Du coup, après ça, j'ai enchaîné les 2 heures. J'ai enchaîné. Et c'était chaud. Hein. Mais j'ai enchaîné les 2 heures. Des fois, je faisais 2 heures en une semaine. Des fois, je faisais 4 heures. Des fois, je pouvais mettre 6 heures. Mais c'était vraiment chaud. Avec le travail et tout, c'était chaud. Surtout que j'avais pas de vacances. Eux, ils n'étaient pas ouverts le week-end, je crois. Mon auto-école. Elle était pas ouverte. Ou je crois qu'elle était ouverte le week-end, mais que le matin. Et moi, je travaillais le samedi matin. Donc, je pouvais même pas aller. Et franchement, c'était les places qui étaient les plus prises. Et c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Heureusement que la secrétaire de mon auto-école, je pouvais la joindre par SMS, par appel.
Je l'appelais tout le temps, oui, je veux modifier, oui, je veux rajouter, nanana. Donc ça, c'était cool en soi. Du coup, j'ai enchaîné mes 2 heures, ça s'est bien passé. Franchement, il y a des fois, je rentrais en pleurs, ou je rentrais en crise, juste en crise d'énervement, parce que j'étais là genre, mais il se fout de moi, il me parle trop mal et tout. Mais et des fois, ils sont vraiment durs, hein, et des fois, ils sont vraiment durs. J'ai continué en 2 heures, avec différents moniteurs, surtout que mon auto-école à moi, c'est quand tu arrives à l'auto-école, le jour de ton heure là, c'est quand tu arrives à l'auto-école le jour de ta séance, que tu sais avec qui tu vas conduire. Et moi, je trouve ça vraiment, bon, je vous dirai après mes conseils, mais je trouve ça vraiment chiant, parce que c'est mieux mentalement que tu saches avec qui tu es, ou que juste que tu puisses réserver ton créneau avec le moniteur que tu veux. Parce que c'est trop chiant. T'arrives là-bas, il y a 5 moniteurs ou 4 moniteurs, en mode, c'est quand eux, ils sont disponibles qu'ils te prennent, mais c'est pas comme, enfin, certes, c'est bien de voir les différentes manières de tout le monde, mais tu n'apprendras jamais. Parce qu'en fait, un jour, tu vois A, un jour, tu vois B, un jour, tu vois C, et tous, ils n'ont pas les mêmes façons d'apprendre. Donc, c'est compliqué à retenir. Ah, mais lui, il m'a appris comme ça. Ah, mais elle m'a appris comme ça. Ah, mais lui, il m'a appris comme ça. C'était chiant. Franchement, c'était vraiment chiant d'avoir plusieurs moniteurs. Je crois que je les ai fait les 5, hein, ou les 4, je sais plus, il y en avait combien. Mais je les ai fait. Je les ai tous faits. Je peux même dire mes préférences et tout. Mais ouais, franchement, c'est chiant. Je vous explique. Moi, je voulais avoir mon permis avant mes 19 ans. Encore ce truc de, oui, mon permis, bac permis à 18 ans, nanana, trop bien. J'arrive en milieu février, fin février, je suis presque à 22-23 heures, j'arrive à 30 heures. Je leur ai dit, oui, c'est comment en fait? Parce que moi, je voulais bien avoir mon permis, avoir mon examen, mon permis et tout. Et ils me disent, ben, pour l'instant, les dates d'examen, on les prend au début du mois pour le mois prochain. Donc là, c'est déjà mort. En tout cas, pour les créneaux. Les places d'examen pour mars, c'est déjà mort en fait. Je leur ai dit, mais du coup, moi, je suis déjà à plus de 25 heures. Il me reste 5 heures. Comment on fait? Elle me dit, oui, s'il y a une place qui se libère, je te mets tout de suite et tout. Mais pour l'instant, en mode, continue tes heures. Dès que tu seras à 30 heures, là, on reparlera de ça. Donc, je crois que j'ai fini mes 30 heures en mars, début mars. Donc, bon, j'ai pas eu mon permis avant mon anniversaire, donc voilà. Mais c'est pas grave. J'ai continué. Et après ça, elle m'a dit, ben là, on te place pour les dates d'examen de début avril. Mais en début mars, il faut quand même que tu mettes des heures, en fait. T'es obligé de mettre des heures. Donc, obligé de repayer encore pour 10 heures. Ils m'ont dit, là, il te faudrait encore 10 heures. J'ai dit, ouais, dites-moi et tout. On a fait un examen bilan et tout. Ils m'ont dit, il faudra encore 10 heures. Mais je pense vraiment que j'aurais pu l'avoir en moins d'air, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait 10 heures en plus. Oui, vous l'avez bien entendu, 10 heures en plus. Mais vraiment, ces 10 heures-là, c'est les derniers 10 heures qui m'ont le plus aidé. Parce que à la fin, j'étais pas avec mon moniteur de base, j'étais avec un autre moniteur que j'avais rarement, parce qu'il est vacataire. Je l'avais rarement, mais lui, je savais qu'avec lui, j'aimais trop mes séances. J'aimais trop mes séances, franchement. Mes séances étaient trop cool, il était trop drôle. Ce moniteur-là, je l'ai eu à une période où je n'arrivais pas à comprendre comment rétrograder de 2 à 3, non, de 3 à 2, de 2 à 1 et tout, j'arrivais pas. Et lui, en 1 heure, les gars, en 1 heure, il m'a dit, c'est bon, j'ai capté, il était où ton problème. L'heure suivante, là, on va bosser sur ça. En 1 heure, l'heure d'après, j'ai réussi. J'ai réussi à savoir rétrograder de 3 à 2, de 2 à 1. J'ai réussi. Et lui directement, il m'a débloqué. Dès que je suis passée avec mon ancien moniteur là, du début, il m'a dit, bah c'est bon, bah t'arrives à faire et tout. Hein. C'est grâce à toi? Est-ce que ça est grâce à toi? Je ne crois pas. Donc, mes derniers 10 heures, je les ai fait avec avec le moniteur qui m'a aidé là au milieu de mon forfait, qui m'avait aidé pour me débloquer. Et j'ai vraiment trop bien géré. J'ai trop géré. Parce que mes dernières 3 heures, je crois que j'avais, ou mes 4 heures qui me restaient, c'était mes examens blancs que j'ai fait avec mon premier moniteur. Et il m'a dit, mais tu gères en fait. Tu t'es prête? Il m'a dit, t'es prête. C'est vrai qu'il y avait des examens blancs, j'arrivais pas, je loupais, je ratais. Euh, à peine commencé, j'avais déjà une faute éliminatoire. À peine là, en fait, il y avait des examens blancs, c'est vrai que directement je les ratais. Mais il y en a où je réussissais en bien et tout. Et il me disait, en 1 heure, en 2 heures, tu fais 2 fautes. Du temps, ça va passer vite, 30 minutes. Donc dites-vous, ça va passer vite, 30 minutes. Moi, je me suis dit, mais non, mais c'est grave long. Les fautes éliminatoires, c'est trop difficile. On peut les faire facilement. Les piétons, les ronds-points, les trucs. C'est là, genre, il faut vraiment que je fasse aucune faute éliminatoire.
Tout ça pour dire qu'arrivé le jour de mon examen, c'était le 2 avril. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais trop stressée. C'était à 9h, je crois. À 9h ou à 10h. Je passais après quelqu'un. On était deux. Je passais après quelqu'un qui l'avait raté déjà 2 fois. Et j'étais trop stressée. J'étais là, genre, on m'a mis avec lui. Ça fait déjà 2 fois, il rate. À tout moment, genre, j'étais trop stressée. Au final, dès qu'on est arrivé déjà, c'est un jour où il y avait grave la police. Genre, la police, elle était venue inspecter le centre d'examen. Elle était venue, elle est descendue. Ils ont fait une descente, hein. Il y avait grave des policiers, ils inspectaient tout le monde. Tous les moniteurs, ils ont inspecté. Et il y a grave d'autres écoles qui ont fermé ce jour-là à cause de ça. Les moniteurs qui n'avaient même pas leur papier, qui n'avaient même pas le permis, qui faisaient passer le permis l'examen à leurs élèves. Il y a plein de moniteurs qui se sont fait renvoyer. Plein de moniteurs qui se sont fait licenciés et qui ont fait fermer leur auto-école parce qu'ils n'étaient pas en règle. Et c'est une dinguerie ce jour-là, parce qu'au dès qu'on a vu la police, même la monitrice, elle a dit ouais, heureusement j'ai pris mon papier, heureusement j'ai tout pris, heureusement j'ai tout en règle. Même elle a dit ça parce qu'elle a dit ouais, c'est chaud. Là, si j'avais oublié mes papiers, on n'aurait pas pu passer l'examen aujourd'hui. Seigneur Jésus était avec moi. Seigneur Jésus. En tout cas, après ce passage-là on a fait aussi un test, hein. On a fait un test aussi d'alcool ou un truc comme ça, ou de drogue et tout. Ils nous ont fait passer un test de drogue, d'alcool, à moi, à l'autre élève et à la monitrice. À tout le monde. Il y en a qui étaient arrivé bourré, il y en a qui étaient arrivé, comment on appelle ça, drogué et tout. Et les gars, ce jour-là, c'était, je me suis dit, mais attends, mais c'est tout pour me faire rader mon permis aujourd'hui. Bref, donc la monitrice connaissait presque tous les examinateurs. Et elle nous disait, ouais, du coup, lui, il est gentil. Elle est méchante. Elle est sévère. Elle est gentille. Elle, c'est la plus gentille si vous l'avez et tout. Non, 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 non. Bref, elle nous disait un peu les histoires qui se passaient avec les examinateurs. Au final, on en a eu un qu'elle connaissait pas. J'ai été en sueur de fou. Je me suis dit, hé, Seigneur, si là je rate là, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Parce que la veille, j'étais partie conduire avec mon père et ma mère. Si là je rate, bref, ça fait que j'ai commencé ma conduite. Grâce à mon moniteur, on avait fait tous les parcours qui existaient dans son centre d'examen. J'avais regardé aussi des vidéos du centre d'examen, les 2 parcours qui existaient. J'ai regardé à fond, je savais où c'était les stops, je savais où étaient les trucs. Je savais tout. Ma tête là, je l'avais fait. J'avais fait le tour avec la voiture en cours. Et après, j'ai révisé sur YouTube le centre d'examen en vidéo. Les gars, je savais tout. Ça veut dire n'importe quel parcours, n'importe quel endroit ils m'auraient fait passer, je savais. Donc ça aussi, faites ça. Donc ça, c'est un conseil aussi. Et du coup, voilà. Donc je savais tout. À la fin, ben, j'ai réussi grâce à Dieu. Dès qu'il m'a dit c'est bon, lâchez les pédales, je prends le truc. J'avais mal au dos. J'ai fait c'est bon, c'est fini. J'ai relâché mon pied d'embrayage. J'ai relâché mon pied. Et les gars, c'était chaud, mais j'ai réussi. À la manœuvre, les gars. Donc, à la manœuvre, je vous ai pas dit. Mais en mode, il me dit, je sais même pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est créneau. Dès que c'est une place comme ça, là. Il y a la voiture qui est là, la voiture qui est là. Comme ça. Hop. Tu fais ça. Et tu rentres entre les deux. Je crois que c'est créneau. Il m'a dit, fais cette manœuvre-là. Moi, je savais pas faire. Enfin, je savais faire, mais c'était chaud de ouf. Genre, je pouvais recommencer à 6 fois et tout. J'ai regardé la place. Et quand je me tourne dans la monitrice, ça me fait c'est large, elle me fait c'est large, t'as beaucoup de place et tout. Donc moi, je commence, je me mets là comme ça, je fais ça. Je vois, je regarde devant, j'allais toucher à la voiture de devant. Je re-avance, je ressors, je re-avance. Je recule, je vais loin. Enfin, ma roue de derrière, presque elle monte sur le trottoir. J'ai fait, je commence à arranger et tout, c'est bon, c'est garé. Il m'a fait les questions, c'est bon. Les questions aussi, révisez-les bien. Parce que les questions, si vous les connaissez pas, dites-vous, les questions, c'est 3 points gratuits. Si vous laissez, tous les points que vous pouvez avoir, mettez-les à contribution, en fait. Il faut réviser les questions, même si vous dites, non, mais c'est bon, on s'en fout, là. Ayez au moins les 3 points des questions, les gars. Au moins ça. Du coup, hop, les questions, c'est bon, je les ai fait. Et après, ben, quand je suis repartie, c'était serré un peu. Et ma roue, elle est montée sur le trottoir et il m'a dit, je crois que c'est éliminatoire ça. De monter sur le trottoir, c'est éliminatoire. Et il m'a dit, ouais, madame, gérez bien votre volant. J'ai fait, ok, monsieur, je recule même pas. J'ai dit, c'est bon, j'ai réussi à rentrer dans la place sans toucher la voiture de devant. Je vais réussir à sortir. J'ai vu, ça a touché, ça a même pas touché. J'ai vu, quand j'ai regardé. Je fais, c'est bon. Je suis partie. Et après, c'est bon, je crois que j'ai calé une fois juste à l'entrée d'un rond-point. Mais j'étais pas en danger et tout, j'ai rien mis en danger. Et ouais.
Du coup, voilà. Bref, voilà. Et du coup, après, on est rentré dans le centre d'examen. Il m'a dit lâcher les pédales, je prends tout. J'étais stressée, je regarde ma monitrice comme ça. Elle me dit, je crois c'est bon, mais je suis même pas sûre et tout. Elle me mettait grave le doute. Alors que moi, j'étais là, genre, ben, c'est bon, j'ai fait aucune faute éliminatoire. J'ai respecté les limites de vitesse. Je me suis pas mise en danger. J'ai tout respecté. Bon, pour moi, c'était bon, genre. Et je la regarde, elle me fait, genre, je sais pas trop et tout, on verra, mais je pense que vous l'avez vous deux et tout. Pourquoi elle me met pas en confiance? Pourquoi elle me dit pas c'est bon, je l'ai, genre. Bref. Donc, à la fin, il fallait attendre 2 heures du matin, je crois, ou minuit pour savoir les résultats. Et avec ma soeur, à 2 heures du matin, on était là sur le site. Tac, on a ouvert. Vous avez votre permis. J'étais trop contente, Dieu merci. Et j'ai tellement pris, j'ai tellement déclaré. Hein. Bon, alors, il est 2h01 du matin. Il y a ma soeur parce que le courant c'est bon. On clique sur Gmail, on va voir. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur. Hein? Y'a pas. Non, c'est pas, mais toi. C'est comme ça qu'il faut faire. Je tremble de ouf. Bref, on va passer au conseil. C'est tellement de conseils à vous donner. Donc, déjà, faites pas comme moi. Ça, c'est clair et net. Par rapport à la démarche que j'ai fait de prendre le forfait code plus permis, ne faites pas comme moi. Directement, calculez même pas. Vous n'allez même pas vous renseigner par rapport au code dans une auto-école. Hein. Faites votre code de vous à vous. Vous prenez l'application En Voiture Simone, vous prenez vos vidéos sur YouTube. C'est de vous à vous. Il y a plein de séances sur TikTok aussi. Suivez les lives aussi, il y a plein de lives sur TikTok. Faites ça. Entraînez-vous chez vous pendant 1 à 2 semaines. Mettez-vous à fond. Et quand vous avez, c'est là que vous allez vous inscrire à l'auto-école. Parce que c'est bon, ça sert à rien. Franchement, ce que j'ai fait, j'ai dépensé 1400 euros pour avoir un forfait que j'ai même pas. J'ai genre, au moins genre 200-300 euros que j'ai dépensé pour le code, que j'ai même pas rentabilisé. Je suis partie 7 fois. Et il n'y avait même pas un moniteur qui nous expliquait les questions et tout. N'allez pas là-bas. Faites pas ce que j'ai fait. Directement, entraînez-vous de chez vous. Même dans les transports, moi, je sais ce que je faisais. Hein. Mes séances là, vidéo dans les transports, à l'école, partout. Partout, je faisais partout. Donc faites ça. Et moi, je vous conseillerais de prendre le permis automatique. Vraiment. Parce que maintenant, grâce à la passerelle, bon, après, c'est plus cher. Hein, la passerelle, c'est 400 euros. Grâce à la passerelle, vous pouvez le passer directement. Avant, il fallait attendre 3 mois après ton examen, après ton permis auto. Tu pouvais avoir la passerelle pour passer ton permis manuel, mais maintenant tu peux l'avoir directement. Donc vous avez juste à prendre le permis auto, vous faites vos 13 heures obligatoires, et après s'il faut vous rajouter un petit peu, vous arrivez à 20 heures max en auto, et après vous avez la passerelle, vous êtes obligé de faire 7 heures avec la passerelle, et après c'est bon, vous avez votre permis. Genre, à quoi bon aller enchaîner les heures et les heures permis manuel et tout, nanana, rétrograder, à apprendre ceci, passer 10 ans à faire un permis manuel. Si le permis auto, vous faites 13 heures et après, vous passez directement en 7 heures avec la passerelle. Ah non, les gars, faites ça. Franchement, moi, je vous conseille de faire ça. Pour moi, c'est le mieux. Donc, vous voyez, pour moi, c'est le mieux. Maintenant, autre conseil. Je vous conseillerais, si vous pouvez, de ne pas diversifier vos moniteurs. Si vous pouvez en avoir 2 max, parce que c'est vrai que plusieurs avis est bien. Donc 2 max, ça serait parfait. Comme ça, vous avez un qui vous apprend bien ça, un qui vous apprend bien ça, un qui sait vos erreurs ici, un qui sait... Bref, voilà. Vous avez 2 avis différents, vous avez deux apprentissages différents et ça peut même vous aider. Parce que des fois, on ne comprend pas avec l'autre, on va mieux comprendre avec l'autre. Franchement, si vous pouvez avoir genre 2 moniteurs max ou un seul sur tout le long, moi je conseillerais vraiment 2 parce que si vous n'aimez pas votre moniteur là, de tout le long, vous n'allez jamais avoir votre permis. Donc diversifiez 2 et pas plus. Moi j'en ai eu 5, les gars. Voilà. Placez vos heures hyper rapprochées si vous pouvez. Moi j'ai fait ça en même temps que l'école, en même temps que le travail. Mais si vous n'avez pas encore le travail, les gars, placez. Dès que vous finissez l'école, ça finit pas si tard que ça. En tout cas, bon, moi personnellement, ça finissait à 17h. Placez 18h30 tac jusqu'à 20h tac et vous placez vos heures un maximum. Les gars, on s'en fout de moi j'ai fait 30 heures, moi j'ai fait 25 heures, moi j'ai fait 26 heures. Le quota d'heures que vous avez fait, c'est votre quota.
On s'en fiche de, oui, moi j'ai fait 25 heures, moi j'ai fait 20. Les gars, restez focus sur vous, on s'en fiche de ce que les autres font. Restez focus. Motivez-vous à fond. Il faut avoir beaucoup d'aide pour passer le permis parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau et tout, tu me parles de ça, mais moi j'ai pas d'argent en fait pour passer mon permis. Les gars, il y a beaucoup d'aides qui existent. J'en connais 3 ou 4, ou 2, 3 ou 4. J'en connais 3, je crois. Ouais, 3 pour vous aider à financer votre permis. Il y en a. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner pour avoir des aides. Ça existe. Les premières aides, c'est le CPF. Le CPF. Soit le vôtre, si vous avez déjà travaillé. Voilà, ça peut convenir à ceux qui ont plus de 20, 25 ans, qui ont déjà de l'expérience et tout, qui ont déjà réuni plus de 1000 euros dans leur CPF. Ou sinon le CPF de vos parents. Voilà. Qui est arrivé, la loi est arrivée, je crois, en janvier dernier. Eux, les enfants ont le droit d'utiliser le CPF de leurs parents pour payer leur cours d'auto-école, leur permis. Donc, foncez. Vos parents, je pense qu'ils n'ont jamais utilisé leur CPF parce que ça aide, en fait, c'est un compte personnel de formation. Ça aide pour se former à d'autres parcours ou changer de parcours de vie, en fait, professionnel ou se former à plus pour monter en grade ou juste prendre son permis poids lourd, permis moto, tout ça. Donc, renseignez-vous. Si votre mère, elle a plus, votre père, peut-être qu'il a, renseignez-vous. Après, vous pouvez aussi demander de l'aide à votre mairie. Votre mairie, les gars, renseignez-vous dans vos villes. Dans vos villes, à tout le monde pour avoir des aides pour passer votre permis. Après, je crois que c'est avec contrepartie quand même. C'est-à-dire que vous demandez un prêt, entre guillemets, à la mairie, que eux, ils vous demandent en contrepartie de faire des tâches pour la ville. C'est-à-dire, s'il y a des événements, participer à la foire de la ville, je sais pas, ou balayer la ville avec les éboueurs. Alors, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça qui se passent dans vos villes. Allez voir. Donc, renseignez-vous. Il y a aussi la poste. Pour celles et ceux qui ont la banque, la poste, vous pouvez aussi demander à la poste de vous financer votre permis. Donc là, ça va être un prêt, comme c'est une banque. Ça va être un prêt 1 € par jour que vous devez rembourser. Donc à la fin du mois, 30 euros. Donc chaque mois, 30 euros, vous devez débourser pour repayer l'argent qu'ils vous auront passé pour votre permis. Voilà. Du coup, voilà, moi j'ai pas de conseils à vous donner pour acheter une voiture, mais je vous conseillerais de prendre une automatique. Ça, c'est sûr. Manuel, moi, mon père, par exemple, je lui dis, papa, moi, la prochaine fois que je change de voiture, je prends une automatique. Il me dit, mais non, manuel, c'est bien, tu fais ta main, tu connais par cœur, t'auras pas de soucis après pour conduire les voitures manuelles, nanana. J'ai fait ma main, c'est bon, ça va faire 1 an, grâce à Dieu, que j'ai mon permis manuel, enfin, les deux, du coup, j'ai mon permis, et que je conduis une voiture manuellement. Je pense que j'en ai assez. J'en ai pas assez, mais quand j'aurai l'opportunité d'acheter une voiture, une autre voiture, je prendrai une automatique, c'est sûr. Franchement, les gars, c'est un gain de temps. Les embouteillages, vous vous en foutez. Il n'y a pas d'embrayage, vous n'allez pas caler. Moi, c'est à cause du calage. Hein. C'est à cause du fait que je cale tout le temps que j'aime pas conduire. Et même prendre des gens avec moi dans ma voiture, si c'est pas ma mère, ma soeur, et encore, si c'est pas mon copain, je prends personne dans ma voiture. Voilà, bref, on s'en fiche un peu de ma vie, mais tout ça pour dire que, les gars, il est temps de passer votre permis. Il est temps parce que la liberté que vous aurez après, la liberté, l'indépendance, mais c'est aussi une responsabilité à prendre. Parce que permis dit essence, permis dit voiture cassée, permis dit accident, permis... Voilà, je vous mets pas des frayeurs. Mais oui, j'ai eu déjà des accidents avec ma voiture. Bon, des petits accidents, enfin, j'en ai eu un. J'en ai eu un, ouais, j'en ai eu un. Et les autres, franchement, c'était rien du tout. C'était moi qui rentre dans les voitures des gens. Ouais, faut pas dire. Faut pas dire. Mais oui, j'en ai eu des accidents. J'en ai eu un. Qui dit permis, qui dit responsabilité. Donc prenez vos responsabilités en main. Le permis, c'est un gain de temps, c'est une liberté de fou. Et franchement, vous avez plein d'aides. Donc ne vous restreignez pas. Oui, j'ai pas d'argent, oui, ceci, cela. Oui, ben j'ai pas de la voiture. Bon, c'est vrai que oui. Après, tu peux avoir des aides pour avoir ton permis, mais après, pour avoir la voiture aussi, là, il faut économiser. Donc, faites au mieux. Si vos parents ont une voiture, déjà, ça peut vous aider à conduire, prendre votre main et tout. Ne vous mettez pas la pression sur le nombre d'heures que vous avez à faire. Franchement, si c'est ça qui vous cause du tort, si c'est ça qui vous prend la tête, les gars, on s'en fiche de combien d'heures vous avez fait. À la fin, on a tous notre permis. C'est ça qu'il faut retenir.
À la fin, là, tout le monde roule sur la même route. Dernière phrase que je vais dire. Non, je rigole. Mais c'est ça qu'il faut retenir, en fait. On s'en fiche. Moi, j'ai pris 40 heures. L'autre, elle a pris 25 heures. Elle roule avec sa voiture. Je roule avec ma voiture. On est à côté. Qui va savoir que elle a pris 40, elle a pris 25? Elle a pris 7, elle a pris 18, elle a pris 13, elle a pris 20. Qui va savoir? Sur la route, là, c'est pas parce que t'as pris 40 heures que tu vas faire d'accident, que tu vas conduire, que... Non. La preuve, c'est que j'ai beaucoup plus manipulé la voiture que toi en 25 heures où tu penses que t'es pépère parce que t'as pris en 25 heures ton permis. À tout moment, c'était une chance. Tac, tac, tac. Non, mais je rigole, mais les gars, ne vous me prenez pas la tête. Voilà. Du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première vidéo face cam avec mon décor. Ah, pardon, je suis trop contente. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que j'ai pas parlé trop vite. C'est vrai que vous allez remarquer, je parle super vite. Je m'embrouille, je bégaye, je bafouille, tout ce que vous voulez. Je suis désolée. Mais c'est comme ça que je suis. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cuts aussi parce que comme je bug, j'aime pas qu'on m'entende bugger. Donc je cut. Mais on verra. Franchement, on verra. Il est quelle heure? Vous savez que je dois partir au travail là. Mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Que ça vous aura aidé à prendre des solutions, à trouver des solutions et savoir dans quelle voie vous allez vous diriger. Automatique ou manuel. Non, mais je rigole. Faites au mieux. Si vous voulez avoir l'expérience de permis manuel, faites. Mais automatique, c'est pas la honte aussi. Hein. J'ai déjà entendu, oui, mais moi j'ai automatique. Enfin, moi j'ai pas de problème automatique, c'est la honte et tout. Non. Les gars, mais réveillez-vous. À la fin, on roule tous sur la même route. C'est ça, en fait, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et surtout que maintenant, vous pouvez faire la passerelle directement. Le jour même où vous avez votre permis, le jour même, vous pouvez prendre la passerelle et avoir vos 7 heures en plus pour avoir le permis manuel. Sur ce, moi, je vous dis ça, mais à vous de faire votre choix. Et merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Face cam. Bisous.